Salut tout le monde. Si vous voulez bien, je vais vous commenter un corrigé que je vous ai préparé de cet exercice. L'énoncé va défiler tout de suite. Voilà. C'est parti. Voilà. Alors, il est fait en deux parties pratiquement indépendantes. Dans la première partie, il s'agit de résoudre, lancer une équation de second degré à coefficient complexe et avec un paramètre complexe non nul, et de déterminer les solutions sous forme exponentielle. La seconde partie sera consacrée à quelques questions relatives à la géométrie plane, dans le plan complexe, rotation, triangle, quadrilatère, orthogonalité, cocyclicité. Alors ici, j'attire votre attention sur une petite erreur dans l'énoncé que j'ai rectifié. En effet, dans toute la dernière question, le résultat demandé n'est pas vérifié pour n'importe quel réel θ. Quelques restrictions s'imposent. C'est ce que j'ai ajouté en rouge dans l'énoncé. Et maintenant, on va passer à l'action. Bon, alors, partie 1, première question, petit a. Delta, donc, égale alpha au carré, donc sans problème. Petit b, alors les solutions d'équation, là aussi sans problème, puisque alpha est une racine carrée de delta. Il n'est pas nécessaire de préciser ici que alpha est non nul, parce qu'on ne vous demande pas de montrer que Z1 et Z2 sont différentes. Deuxième question, on vous demande d'écrire les racines sous forme exponentielle. Alors là aussi, sans problème, il suffit de factoriser par alpha et reconnaître 1 demi-plus i racine carrée 3 sur 2, c'est ei pi sur 3 pour Z1. Et reconnaître moins 1 demi plus i racine carrée 3 sur 2, c'est j, c'est ei 2 pi sur 3 pour Z2. Et n'oubliez pas que module de alpha fois ei lambda, c'est une écriture exponentielle du nombre complexe alpha. Alors dans la partie 2, premièrement, petit a, on vous demande de montrer que l'image de oméga par la rotation R et M1 est de transformer de M1 par cette même rotation et M2. Alors pour ce faire, il suffit de montrer que Z1 moins 0 égale ei pi sur 3 facteur de alpha moins 0 pour le premier résultat. Parce que la fixe de grand M1 c'est Z1, la fixe de oméga c'est alpha et la fixe de O, l'origine du repère, c'est 0. Et pi sur 3, c'est l'angle de la rotation, c'est le cours. Alors, et pour obtenir cette égalité-là, il suffit de partir de l'expression de Z1. Vous l'écrivez sous la forme ei pi sur 3 fois alpha et vous avez donc le résultat demandé. Alors, pour l'autre résultat, c'est la même chose. Il suffit de montrer que Z2 moins 0 est égal à ei pi sur 3 facteur de Z1 moins 0. Alors là aussi, il suffit de partir de l'expression de Z2, d'accord, et d'écrire ei 2 pi sur 3, ei pi sur 3 fois ei pi sur 3 pour factoriser après en premier ei pi sur 3 et le reste, vous allez remarquer que c'est Z1. Voilà, et vous obtenez donc Z2 moins 0 égale ei pi sur 3 facteur de Z1 moins 0 qui vous permet de dire que R de M1 égale M2. Alors, question de B, alors vous allez voir que c'est évident du moment où j'utilise des trucs qu'on utilisait constamment l'an dernier en première bac. Alors, si par une rotation de centre oméga et donc pi sur 3 ou moins pi sur 3, l'image d'un point grand A distinct de oméga est le point B, alors automatiquement, le triangle oméga AB est un triangle équilatéral. Et par la même occasion, si vous avez une rotation d'angle pi sur 2 ou moins pi sur 2 et de centre oméga, et si un point A différent de oméga pour l'image le point B, alors oméga AB est automatiquement un triangle rectangle isocèle en oméga. Et ceci nous permet de dire que les deux triangles en question sont bien équilatéraux. Pour la question 2, petit a, donc on vous demande de montrer Z1 moins Z2 égale alpha, calcul élémentaire. Pour la question petit b, on vous demande de montrer que les deux droites sont orthogonales, c'est-à-dire perpendiculaires. Alors là, il suffit d'utiliser un résultat du cours, montrer que Z2, la fixe de M2, moins alpha, la fixe de oméga sur
Z1 affixe de M1 moins 0 affixe de O est un nombre imaginaire pur. Donc vous remplacez Z1 et Z2 par leurs expressions respectives. Un petit calcul, vous factorisez par alpha, etc. Après, vous obtenez moins 3 plus I racine carré 3 sur 1 plus I racine carré 3. Pas la peine de passer ici par l'expression conjuguée. Il suffit de factoriser le numérateur par I racine carré 3 pour obtenir I racine carré 3 qui est bien un imaginaire pur. Donc les droites sont perpendiculaires. Je profite de l'occasion pour rappeler que pour montrer, si la question était de montrer que les deux droites sont parallèles, alors dans ce cas-là, on va démontrer que ce même rapport est un nombre réel. Alors tout ça, c'est des cours. Et à présent, on passe à la question petit c, deuxièmement petit c. Alors on vous demande de montrer que le quadrilatère oméga M1, M2 est un losange. Alors pour ce faire, il suffit de montrer que c'est un parallélogramme. Alors cela résulte de la question de petit a. Et montrer que ces diagonales sont perpendiculaires. Ceci résulte de la question précédente de petit b, donc sans problème. Alors on achève enfin avec la dernière question, 3. Alors soit θ un nombre réel tel que θ non congrue à pi sur 3 plus lambda modulo de pi et θ non congrue à 2pi sur 3 plus lambda modulo de pi. Et j'appelle grand A le point d'affixe modulo de alpha et θ. Alors tout d'abord, on remarque que Z1, alpha, Z2 sont distincts de Z2 puisque alpha différent de 0. Et d'après les hypothèses que j'ai ajoutées, alors Z1 est différent de module alpha et θ et Z2 différent de module alpha et θ. Et ceci d'après les hypothèses que j'ai ajoutées. Alors maintenant, on va distinguer deux cas. Le cas où alpha est égal au module de alpha EIθ. Dans ce cas-là, grand Z, c'est bien un nombre complexe, puisque Z2 moins alpha est un nombre complexe. Z1 moins alpha est un nombre complexe non nul. Z2 moins alpha est un nombre complexe non nul. Et Z1 moins alpha est un nombre complexe non nul d'après les hypothèses. Donc, ce rapport-là, lorsqu'on le calcule, on trouve c'est égal à 1, et 1, c'est bien un nombre réel. Alors maintenant, le deuxième cas sera donc si alpha est différent de module alpha et θ. Alors, dans ce cas-là, les 4 points seront distincts de A2. D'accord? Et puisque d'après, premièrement, petit b, alors ces points, ils sont cocycliques, parce que oméga égale OM1 égale OM2 égale module de alpha. Alors ça, c'est d'après premièrement petit b. Et pour le nouveau point, qui est le point A, il vérifie aussi OA égale module de alpha. Donc les 4 points, oméga M1, M2 et A, sont cocycliques, puisque les 4 points sont situés sur le même cercle de centre O et de rayon module alpha. Et à présent, j'utilise un résultat du cours, conditions nécessaires et suffisantes pour que 4 points distincts de A2 du plan complexe soient alignés ou cocycliques. Il y a une équivalence dans cette propriété-là, mais je vais utiliser ici, il y a deux implications, donc j'utilise ici de l'implication réciproque, c'est-à-dire si les 4 points distincts de A2 sont collinaires ou cocycliques, alors le rapport qui est cité dans la propriété est un nombre réel. Alors ici, nous avons effectivement 4 points qui sont cocycliques et qui sont distincts de A2. Donc, ce rapport-là, qui n'est autre que le nombre grand Z, donc c'est bien un nombre réel. Alors, conclusion, donc pour tirer le θ, tel que θ non congrue à pi sur 3 plus lambda modulo de pi, etc. Donc, c'est un nombre réel. Et enfin, je vous donne en remarque un contre-exemple. θ égale lambda plus pi sur 3. Alors, ce grand Z, il n'est même pas défini dans C. Voilà, ainsi s'achève cette lecture. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de passer d'agréables moments. Et je vous donne rendez-vous, si vous voulez bien,
dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Il sera consacré à l'exercice sur les structures de cette même session de rattrapage. Avant de vous proposer aussi une autre vidéo sur l'exercice d'analyse de cette même session. Allez, au revoir et à bientôt.